Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette vidéo s'adresse au peuple de Dieu, à toute nation, mais spécialement aussi à la France, puisque aujourd'hui j'habite la France et j'invite aussi donc tous les chrétiens, les enfants de Dieu, à se réunir d'un même cœur, bien sûr, dans toutes les nations où vous vous trouvez, puisque nous formons le corps de Christ. Et je crois que la France, aujourd'hui, vit des moments difficiles, surtout, voilà, à cause de notre foi, mais ça, c'est pas un scoop, puisque il nous est dit dans la parole que nous serons persécutés, nous serons persécutés, il y aura des tribulations, donc ce n'est pas quelque chose que nous ignorons en tant qu'enfants de Dieu, nous en sommes conscients et donc c'est pourquoi nous devons prendre courage et regarder à Jésus-Christ qui suscite en nous cette foi dont nous avons besoin. La vérité est toujours persécutée. Jésus-Christ est le véritable et nous devons avoir foi en sa parole. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Aucune de ses paroles ne restera à terre. Tout ce que Dieu a dit est la vérité. Jésus-Christ a annoncé par ses saints prophètes la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est accomplie. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, tous ceux qui auront cru, tous ceux qui ont cru que Jésus-Christ est celui qui était promis pour sauver non seulement son peuple, mais le juif, puisqu'il était d'abord venu chez les siens, mais la porte s'est ouverte pour tous ceux qui ont cru en sa parole. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, si vous êtes là à m'entendre et que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, et que vous êtes passé dans cette obéissance par les eaux du baptême, et qu'aujourd'hui vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, aujourd'hui nous pouvons nous unir dans un même esprit, dans un même cœur, dans un même langage, dans une même pensée, celle de pouvoir aujourd'hui gagner des cœurs, gagner des âmes au royaume de Dieu, afin de pouvoir voir la manifestation du royaume des cieux se manifester au travers de chacun d'entre nous. Il n'y a aucun qui soit plus élevé que d'autres. Moi, je suis la moindre de toutes ces servantes. Donc, je ne prétends pas être la meilleure. Oh non, au contraire, je suis peut-être l'une des plus minables, mais en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit supérieur et c'est parce que nous sommes faibles, c'est parce que nous sommes rien que le Seigneur est venu nous chercher. C'est parce que je suis rien que le Seigneur étend sa main sur moi. Donc ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons cesser tout esprit de division dans l'Église. Nous voulons cesser tout esprit qui veut accaparer les brebis du Seigneur dans une espèce de prison où on renferme les brebis du Seigneur dans des lieux de culte. Aujourd'hui, l'Église, c'est nous. Et l'Église ne se trouve jamais, ne sera jamais enfermée dans 4 murs. Donc aujourd'hui, le Seigneur appelle ses enfants à sortir de quoi? À sortir aujourd'hui du péché, à sortir des mauvaises habitudes, des mauvais caractères, des mauvaises choses qui les attirent vers le monde. Dieu a dit qu'il n'a rien de ce monde. Jésus nous a dit qu'il n'a rien de ce monde. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous humilier devant la présence du Seigneur. Nous devons venir devant Dieu afin de nous repentir de toutes ces mauvaises choses qui attachaient notre cœur, de toutes ces mauvaises choses qui nous ont attirés vers les choses de ce monde. Le Seigneur ne peut pas agir dans un peuple qui réside où réside le péché. Nous devons nous humilier devant Dieu
Et aujourd'hui, non seulement le monde attend la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu, et nous sommes, même si nous sommes des femmes, sachez que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des filles de Dieu, et Dieu a répandu son esprit sous toute chair, sur les filles, sur les hommes, voilà, sur toute chair. Il a répandu son esprit afin de pouvoir glorifier son nom. Et je suis convaincue que même ceux qui ne sont pas encore vraiment dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur afin de pouvoir les convaincre. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment critique où les enfants de Dieu doivent rentrer en eux-mêmes comme ce fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui est retourné vers son Père. Il s'est examiné. Alors, moi, je vous invite à rentrer dans le jeûne, dans la prière pour la nation dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, moi, je suis en France. J'invite tous les âmes qui croient véritablement à Dieu, à Jésus-Christ, et qui ont le désir de voir cette nation gagner à Jésus-Christ, de rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Je ne veux pas vous dire faites tant de jours de jeûne, mettez-vous devant la présence du Seigneur, mais ce qui est important, c'est de prendre ce temps, que ce soit une journée, que ce soit 3 jours, que ce soit une semaine, je ne sais pas, ce que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur pour cette nation en France, puisque je parle de cela, de la France. Et chez vous aussi, là où vous êtes, dans la nation dans laquelle le Seigneur vous a appelé, mettez-vous aussi devant le Seigneur afin que le Seigneur vous révèle, voilà, ce que vous devez faire, combien de temps vous devez rester dans la présence, dans sa présence pour que la nation soit pardonnée par le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ plaide en notre faveur, que le sang de Jésus-Christ puisse ôter ce péché qui se trouve devant Dieu et qui puisse relever, pour qu'il puisse relever l'église de Jésus-Christ. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu nous pardonne de toutes ces divisions qui subsistent entre les autorités des églises de Christ. Que Dieu pardonne, et que Dieu vraiment relève son église. Nous ne sommes pas dans le temps où de dire oui, ceci, cela, pour l'un ou l'autre, on s'en fiche. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chacun de nous puisse regarder dans son cœur et commencer à s'humilier devant le Seigneur, commence à renoncer aux œuvres de la chair, à renoncer au péché, à renoncer aux choses de ce monde. Aujourd'hui, nous voyons le monde est rentré dans l'église de Jésus-Christ. Il faut une repentance sincère, une conversion sincère. Et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu a la puissance de relever son peuple aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un espoir pour chaque nation que le nom de Jésus-Christ soit véritablement relevé. Ce n'est pas dans les signes, les miracles. Oui, il va en faire, merci Seigneur. Mais ce qui est important, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données en plus. Nous devons aujourd'hui manifester le royaume de Dieu dans nos caractères, dans nos pensées, dans nos mentalités, dans la communion des saints, dans l'unité, dans l'amour. Nous devons mettre cette parole qui est l'amour de Dieu en pratique dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres. Nous ne devons plus être dans un esprit religieux, dans un esprit d'hypocrisie, dans un esprit où il n'y a pas la vérité qui règne. Arrêtons avec toutes ces choses et humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, sous la parole de Dieu. Et alors là, le diable fuira loin de nous. Mais il faut d'abord se soumettre à la parole de Dieu, s'humilier sous la parole de Christ. Parce que c'est la parole de Christ que nous devons écouter, puisque c'est un commandement de Dieu, le Père, que nous avons reçu, de nous humilier sous la parole de Christ. Aujourd'hui,
Le Seigneur nous fait connaître, même dans l'Ancien Testament, que son peuple, sur qui son nom est invoqué, doit s'humilier. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne puisse pas agir dans l'Église? C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que ce soit réglé. Il faut que le Seigneur Saint-Esprit opère maintenant des convictions dans les cœurs. Il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, des autorités d'église qui sont en train d'avoir des influences qui ne sont pas bonnes. Mais aujourd'hui, la seule vérité se trouve dans l'esprit de vérité que nous avons tous reçu. Donc, celui qui aime Jésus garde sa parole, la met en pratique. Donc, nous devons rechercher tous la face du Seigneur Jésus-Christ et commencer à s'humilier. Commencez à humilier vos âmes. Commencez à humilier vos âmes par rapport à tout ce qui déplaît à Dieu. À travers Jésus-Christ, il nous a fait connaître qu'est-ce qui plaisait à son cœur, qu'est-ce qui ne plaisait pas à son cœur, afin de faire de nous des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Je vous prie de prendre un temps de jeûne comme vous voulez, mais chaque mois, il reste 6 mois pour pouvoir finir l'année. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre à part ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entendez, ayez les oreilles ouvertes à ce que dit l'Esprit aujourd'hui à l'Église de Jésus, que ce soit dans toutes les nations, on puisse entendre véritablement le Saint-Esprit qui est en train d'appeler les cœurs à la repentance. En France, vous qui êtes des enfants de Dieu et qui êtes en train de faire des amalgames avec le péché, qui est en train de faire des compromis, repentez-vous. Il faut se repentir véritablement. Ce n'est pas une repentance. Écoutez, dans Corinthiens, dans le livre des Corinthiens, nous voyons comment... Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl et toujours à prix Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Oui, je disais, nous voyons comment le Seigneur, il agit aujourd'hui dans le cœur. Venez à Dieu. Nous voyons comment c'est important, bien-aimés. J'ai été coupée, mais aujourd'hui, ce que je veux dire, revenez à Jésus. Revenons tous à Jésus. Ouvrez vos cœurs. Cherchez des temps où vous allez jeûner et prier. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans le temps de jeûne qu'il faut. Si c'est un jour, commencez par un jour. Si c'est 2 jours, 3 jours, faites-le. Mais que vous ayez un cœur de pouvoir vous repentir. Donc je disais, dans Corinthiens, l'apôtre Paul a invité le peuple à s'humilier, à faire une véritable repentance. Il a appelé à avoir une véritable repentance, un véritable changement. La conversion, c'est changer véritablement. Il a envoyé des lettres très dures à l'église de Corinthe. Non parce qu'il était méchant, non, mais parce que l'esprit en lui était ardent et voyait que le peuple de Dieu était en train de se perdre, malgré qu'il y ait des manifestations de l'esprit, des guérisons, de la gloire de Dieu se manifestait. On dit qu'ils étaient remplis de dons. Donc ce n'est pas les dons qui intéresse Dieu parce que les dons lui appartiennent. Ce qui intéresse Dieu, c'est nos cœurs repentants, nos cœurs qui est changé. Un cœur changé. C'est pourquoi je vous invite, pendant ces 6 mois, de prendre des temps de jeûne et de demander pardon pour nos vies, pour vos vies, pour nos vies. Demandons pardon.
humilions-nous et acceptons de changer. Parce que sans changement, il n'y a jamais de changement. Changez, changez, changeons d'attitude, changeons de caractère, changeons nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour que l'unité de l'Esprit, par le Saint-Esprit puisse s'opérer. Alléluia. On a la victoire. On est victorieux. En France, je parle aujourd'hui maintenant pour le peuple français. On est victorieux. Mais aujourd'hui, sachez que Dieu appelle son Église à une véritable repentance et de rechercher sa face. Il nous appelle à rechercher sa face. Il nous appelle à se détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Ça commence déjà par la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et il nous exaucera des cieux. Il nous pardonnera tous nos péchés et il guérira le pays. Il faut qu'il y ait des personnes qui se sacrifient. Le sacrifice, c'est nous, l'Église, qui doit être un seul. Dieu veut voir un seul homme dont la tête suprême, c'est l'Église. C'est Christ. La tête suprême de ce monde, en tout cas, c'est nous, en Christ, qui sommes les victorieux. C'est nous qui dominons. C'est nous. Mais pour pouvoir dominer, nous devons nous humilier, afin que nous qui sommes les membres du corps de Christ, nous puissions régner avec Christ pour sa gloire. Afin que nous puissions donner gloire à Dieu, afin que les cœurs qui sont dans nos nations puissent donner gloire à Dieu. Dieu veut voir, Dieu a déjà mis en place tout ce qu'il faut pour que sa puissance, son onction soit manifestée dans cette nation, dans la France. Mais ce qui importe Dieu le plus, c'est nos cœurs, le cœur de son Église. Qu'il recherche cette unité. Comment on n'arrive pas à comprendre? Comment les autorités d'église n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent s'humilier, qu'ils doivent chercher l'unité, qu'ils doivent inviter tous les fidèles, les appeler, les élus à s'unir? Nous formons le corps de Christ. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de division. Jésus-Christ nous a bien dit que celui qui est divisé, c'est pour sa destruction. Aujourd'hui, on veut voir la gloire de Dieu. Donc commençons déjà à nous humilier. Rentrons dans ces temps de jeûne, 6 mois avant de finir cette année. Prenons ce temps. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et priez pour la France. Priez pour les âmes de la France, pour ceux qui habitent dans la France. Mais priez d'abord pour cette Église, afin que nous ayons un cœur véritablement repentant. Parce que, vous savez, la justice de Dieu, elle va commencer d'abord dans la maison de Dieu. Elle ne va pas d'abord commencer dans le monde, dans la maison de Dieu. Parce que nous connaissons la vérité, Dieu est juste. Donc, il y a un peuple où Dieu veut voir à s'humilier en demandant pardon, à sortir, à renoncer au péché et à rechercher sa face, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui sont fils, filles de Dieu sont conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Ils se détournent des mauvaises voies. Ce que nous croyons juste à nos yeux, laissons la sagesse de Dieu prendre le contrôle afin de nous faire changer de direction pour plaire à Dieu. Je vous en prie, je vous en supplie. Dans le livre d'Esther, Dieu a élevé une femme dans cette nation. Elle l'a sortie pour la mettre près du roi. Et au temps fixé, au temps convenable, alors qu'on allait
tuer les Juifs. On allait les décimer. Aman était celui qui avait été destiné pour pouvoir tuer le peuple juif. Mais elle a demandé à ce que le peuple de Dieu rentre dans ce temps de jeûne 3 jours. 3 jours, ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont demandé pardon. 3 jours. 3 jours devant la face de Dieu pour demander pardon. Et elle était plaidée, elle est venue plaider devant le roi. Et le roi a accepté d'étendre son sceptre afin qu'elle puisse rentrer dans la présence du roi. Elle était aimée de Dieu. Elle était aimée de Dieu. Et Dieu, à travers sa bonté, sa miséricorde, a établi un plan afin de ridiculiser son adversaire, Aman, et afin de lui donner la victoire sur les plans d'Aman, sur ses stratégies. Aujourd'hui, nous voulons avoir la victoire. Et nous savons que ceux qui s'élèvent aujourd'hui contre l'Église, ce sont toutes ces autorités qui sont contraires à la volonté, à l'éthique de Dieu. Nous ne faisons pas la politique, c'est vrai, mais nous avons un adversaire qui s'élève à travers des personnes et nous devons en prendre conscience. C'est pourquoi, si nous voulons avoir cette victoire, que cette France soit gagnée à Christ, que les âmes soient gagnées pour ne pas que les âmes puissent aller en enfer, parce que Satan, il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire, égorger, tuer. C'est ça son plan. Il n'est pas dans la religion. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la religion. Il est la parole faite chair, venue sur la terre pour montrer le chemin de la réconciliation avec Dieu, le Père, Dieu le Créateur. Il est le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Et nul ne peut connaître le Père que si Jésus-Christ l'a décidé. Donc, aujourd'hui, humilions-nous sous la puissante main du Seigneur. Humilions-nous sur sa parole. Humilions-nous sous sa parole, je dirais. Humilions-nous. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni grec, ni français, ni arabe, ni Côte d'Ivoire, ni je ne sais quoi, quel pays, ni Chine, ni Russie, ni voilà, toutes sortes de pays que nous pouvons connaître sur la surface de la terre. Il y a un peuple qui se trouve en Jésus-Christ, racheté par son sang précieux. Car le pardon se trouve en Jésus-Christ, qui a payé le prix de notre rachat. Il a payé de sa vie afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Il a payé de sa vie pour que la chair, les passions, les désirs soient crucifiés à la croix, pour que nous soyons libres aujourd'hui et que nous puissions le servir d'abord dans l'adoration. Mais pour cela, il faut rétablir la maison de Dieu. Et le rétablissement commence par le pardon. Commence dans humilier sa chair. Humilier sa chair. Notre chair ne doit pas rester debout. On doit s'humilier, se mettre à genoux, s'aplatir, se prosterner, implorer
Implorez Dieu, implorez sa grâce, implorez sa miséricorde, implorez son amour, implorez son pardon, implorez le sang de Jésus. Que Dieu fasse grâce et miséricorde. Ainsi, nous pourrons être des instruments utiles entre ses mains, mais sauvés. Gardons le cœur pur. Gardons le cœur disposé, que ceux qui vivent dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, qu'ils se repentent, qu'ils changent. Nous voyons dans Galates, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? La pureté, l'impudicité, la fornication, tout ça, ça rentre dedans. L'adultère, ça rentre dedans. L'adultère, ça rentre dedans. Tout péché, que on puisse s'humilier, demander pardon. Toutes sortes de péchés, l'avarice, aimer l'argent. On ne peut pas servir maman et Dieu. Impossible. Impossible. Jésus nous le dit. On ne peut pas aimer l'esprit de maman et l'esprit de Christ. Il y a antagonisme. Antagonisme. Il faut faire un choix. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est appelé à faire un choix. Et je crois qu'avec le peu qui seront véritablement sincères, qui seront véritablement repentants, véritablement qui se convertiront, Dieu fera avec ce petit reste. Parce que Dieu veut sauver la France. Dieu veut sauver les âmes qui sont en France. Dieu veut apporter la vie dans cette nation. Parce qu'aujourd'hui, elle est sous la domination, elle est du mal. Elle est sous la malédiction qui va conduire le peuple, la France, dans un état de pauvreté. Parce que là où il y a le péché, ça engendre la pauvreté. Ça engendre la misère. Là où il y a le péché. Parce que la main de Dieu n'est pas là. La main de Dieu ne coïncide pas avec le péché, mais il coïncide avec les personnes qui s'humilient, qui veulent s'humilier. Donc, c'est pour ça, j'invite vraiment à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en la parole de la vérité, de s'humilier, de revenir de la mauvaise voie, de s'humilier et d'obéir, de marcher en obéissance, en soumission à la parole de Christ, sous la conduite du Saint-Esprit. Et un feu va s'allumer dans cette nation. Un feu va s'allumer pour consumer maintenant, pour consumer le mal, pour consumer ce qui est mal. Que vous soyez bénis, répondons au désir de Dieu de se repentir véritablement, de se convertir véritablement, comme l'a demandé l'apôtre Paul aux Corinthiens. Même s'il y a des dons, même s'il y a une puissance, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à nos cœurs. Dieu veut voir une église pure, sans tache, irréprochable. Et la communion des saints dans son amour. La foi, elle est agissante par l'amour qui est répandu en nous par le Saint-Esprit. Donc si nous voulons voir une foi agissante, c'est par l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est garder ses commandements, mettre en pratique sa parole. Et Dieu prendra plaisir en nous. Dieu prendra plaisir en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit amène des convictions dans les cœurs, afin que nous puissions rentrer dans ce temps de jeûne, prière, méditation
lecture de la parole, cherchez sa face, afin qu'il parle à vos cœurs, car c'est le temps de l'Esprit de Dieu, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. Et pour agir, il a besoin que nous puissions nous humilier, que nous puissions humilier notre chair, afin de nous faire aller dans une nouvelle dimension de l'Esprit. Une nouvelle dimension de l'Esprit. Il veut nous élever dans l'Esprit. Dans l'Esprit. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que son esprit nous conduise tous